Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet échange que j'ai aujourd'hui avec Kaylin Johnson dans le cadre de mon livre, Les écrans, pourquoi pas? Livre qui se veut un regard nouveau sur la façon dont on vit notre relation avec les écrans. Puis, en regardant Kéline sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle faisait un défi sans écran. Et j'étais comme, ah, donc ben cool. Et je l'ai invitée à savoir si elle voulait se en jaser, parce que ça fait combien de temps à peu près que tu as commencé? Dans le fond, le défi, on l'a fait pour le mois de février. OK, Fait que le cool. mois de février au complet. Puis, dans le fond, à l'exception des week-ends. OK, Parce que le génial. week-end, on se permettait d'être un petit peu plus flexible. OK, génial. Fait que c'est vraiment votre façon, votre version du défi sans écran, c'est vraiment soir de semaine parce que les enfants sont à l'école, je pense, de jour, finalement. C'est ça. Fait que dans le fond, du lundi au vendredi, il n'y a pas d'écran avant. Tu sais, nous, dans notre routine du dodo, au moment où est-ce que chacun va se brosser les dents à tour de rôle, des trucs comme ça, il y a un petit peu d'écran. Ça, on l'a OK. conservé pour les soirs, de vraiment continuer notre routine comme on est habitué. La fin de semaine, on ne mettait pas de restrictions, mais on se permettait d'intervenir si on trouvait là, que c'était trop ou ça abusait ou d'autres choses. Mhm. Puis la semaine, c'était juste comme pas d'écran jusqu'à ce qu'on dise OK, c'est correct, on va se brosser les dents, puis là, on y va à tour de OK. rôle. Fait que Ah, c'est comme ça qu'on génial. l'a vécu pendant un mois. Puis, nous, on a promis une petite gâterie aux enfants à la fin du mois, pour qu'il y ait une petite motivation. Puis, dans les moments où c'est plus difficile, ça leur faisait Mhm. quelque chose auquel se rattacher aussi. Là, parce que pour eux, faire ça, c'est juste comme. C'est pointless, là. Ils ne OK. voient pas les effets de ça nécessairement. Là. Parce Fait que, que, ouais, tes enfants sont comme relativement jeunes, entre oui, guillemets, ben, là. ils ne sont pas très jeunes. Dans le fond, ma fille a 9 ans, mon garçon en a 7. OK. Ouais, mais c'est pas des ados qui savent, qui sont habitués, Exactement. qui s'auto-régulent facilement, entre guillemets, C'est ouais. ça, absolument. Donc, le but pour nous de faire ça, c'était vraiment de les sensibiliser au fait que justement, les écrans, c'est pas mauvais, mais si tu n'es pas capable de te restreindre, si c'est la première chose à laquelle tu penses quand tu sais pas quoi Mhm. faire, c'est là qu'il y a peut-être pas un problème, mais comme un début de quelque chose qui pourrait devenir problématique. Là. Ça fait que c'était pour les amener à prendre conscience de ça. Puis aussi les amener à voir c'est quoi les possibilités. Si je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On Mhm. a la chance, nous, de vivre dans un quartier résidentiel. Fait que les enfants peuvent sortir dehors, peuvent aller voir d'autres enfants. C'est sûr que sur soir d'école, surtout dans la période où on le faisait en février, il fait noir après souper. Fait que les enfants ne jouent pas nécessairement à l'extérieur ni rien. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que toi, tu peux sortir avec ton frère jouer à l'extérieur pendant les Mhm. périodes, même s'il n'y a pas d'autres enfants avec qui jouer? Fait que c'était vraiment dans ce but-là qu'on l'a fait. Puis il faut dire que c'est ça, les amener à prendre conscience un petit peu des contenus qu'ils consomment. Puis nous, comme parents, ça nous a amené à avoir un regard sur, OK, ben les écrans qu'ils font, est-ce qu'ils réinvestissent? Parce que c'est pas juste négatif, les écrans, il y a des Ouais, choses ben oui. positives, mais est-ce qu'ils sont capables de réinvestir ça ou c'est juste comme une activité bouche-trou, là? Puis Ouais, je suis passif, je consomme et ça s'arrête là, là. c'est Mhm. ça. Parce que nous autres aussi, on est vraiment dans. On a commencé à restreindre, je vais utiliser le mot, là, je ne l'aime pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. À restreindre l'accès aux écrans, parce que nous, nos enfants ont chacun un ordinateur, parce qu'en déménageant aux États-Unis, on les a inscrits à l'école en ligne, et donc on a chacun un ordinateur, et ça a ajouté une couche de défi par rapport à l'utilisation de tout ça, parce qu'il y avait un accès vraiment plus facile que d'avoir 2 tablettes pour les 4. C'est ça. Que, c'était donc là, en ayant chacun accès à leur ordinateur, ça a été pour nous de remarquer que pour l'instant, c'est ça qu'on a besoin. Souvent, je suis plus pro-choix, plus liberté. Mon chum est un peu plus restrictif, chacun selon nos backgrounds et nos expériences. Puis, en embrassant les deux ce choix-là, ça m'amène à voir que, oui, en effet, des fois, ça consomme.
C'est vraiment juste pour être assis et faire passer le temps. Ou des fois, je me demande si c'est comme pas un effet placebo de, tu sais, quand le cerveau il spinne tout le temps, puis que tu es stressé, puis que ci, puis que ça. Fait que c'est comme un coping mechanism. Comment on le Ouais. traduit? Ouais. À fond, un moyen de attends un petit peu, comment qu'on pourrait traduire ça? Coping mechanism. Un Comment traduire, mécanisme là? de. C'est pas une béquille dans le fond, tu Ben, sais? tu sais, c'est comme un autotraitement de, tu sais, mon cerveau spin, puis je veux juste, genre, penser à rien, là, ben, Ouais. j'ouvre la télé ou je vais jouer à Roblox, peu importe, ou selon ce qu'il faisait. Ou ça scroll des shorts sur YouTube. Je suis comme, Ah ben oui. non merci. Contenu de qualité, tu sais? Ouais, mais tu sais, moi j'en ai de 5 ans à 12 ans, fait que c'est vraiment un éventail qui est large. Ouais. Puis le plus jeune, c'est ça, là qui scroll les shorts. Puis mon plus vieux, c'est lui qui joue au basket au PS4, qui écoute des trucs sur le basket. Fait que, tu sais, au souper, ça jase de ce qu'ils ont appris avec les écrans, de ouais, tel gars, ça connaît tous les joueurs de la NBA. Je connais rien là-dedans. En tout cas, ça nous ouvre un nouveau monde. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant de voir à quel point on est capable, selon nos réalités, voir, OK, moi, ce que j'ai besoin d'aller chercher dans ce défi-là, ben c'est, comme tu as dit tantôt, d'aller prendre une perspective, de voir, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça, puis comment je peux le réinvestir. Nous, selon les enfants, on le voit que ça se fait, puis qu'il y en a d'autres que c'est à faire aussi. Selon les tempéraments, on en a qui sont comme plus sérieux, que c'est plus facile. OK, c'est terminé, on met C'est ça de ça. côté. Ben, on en revient comme à la régulation, comme tu parlais tout à l'heure, Oui. tu sais, parce que, tu sais, comme moi, dans ma tu sais, j'ai 36 ans, donc je suis vraiment comme au milieu de la trentaine. Fait que moi, j'ai connu le switch à ah, tu sais, l'internet arrive dans nos vies, arrive dans nos maisons, puis j'ai vu un peu comment moi, mes parents géraient ça versus comment les parents de mes amis géraient ça. Puis, tu sais, comme Mhm. j'avais une amie que elle et sa sœur avaient un horaire pour l'utilisation de l'ordinateur parce que sinon, je chicanais tout le temps pour être dessus en même temps, tu sais, pour aller Mhm. chatter sur MIRC, tu sais, tandis que de mon bord, c'était assez lousse parce qu'on on n'avait pas tant ce conflit-là, ou en tout cas, on le vivait Ouais. de façon différente. C'est comme j'ai eu une amie que ses parents coupaient le câble pendant l'été, tu sais. Elle avait le droit au Oh, OK. câble pendant l'année, mais l'été, pas de câble parce qu'il va jouer dehors, tu sais. On OK. était comme l'été On passe. y va genre à source. Ouais. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'était Mm. comme le couper les écrans dans le temps, c'était couper le câble, tu sais. Mm. Fait que Mm. j'ai comme vécu ça, mais à une autre échelle. Puis souvent, tu sais, comme à l'école, il y a beaucoup de parents qui sont plus jeunes que moi, tu sais, de l'âge, qui ont des enfants de l'âge des miens, mais qui les ont eu plus jeunes. Il n'y en a pas beaucoup de mon âge. La majorité sont plus OK. jeunes ou plus vieux. Tu sais, moi, Mhm. j'ai eu mes enfants comme vers la fin vingtaine. On dirait que c'est comme en tout cas, une fenêtre qui est peu exploitée dans mon milieu. Puis, tu sais, souvent, ce que j'entends comme discours, puis il y a vraiment un style parental complètement différent entre les parents qui sont dans la quarantaine, puis ceux qui sont dans la vingtaine, puis moi qui est dans la trentaine. Tu sais. En tout cas, moi, je C'est hot, constate ça, hein? puis je trouve ça très drôle, là, parce qu'on est un petit milieu, fait que c'est encore plus frappant. Mais, entre autres, par rapport aux écrans, tu sais, moi, il y a beaucoup qui me disaient, tu sais, ah, moi, les écrans, j'en avais pas de limite là-dessus quand j'étais gamin, mais je n'écoutais tant que j'en voulais de la télé, non, non, non. Fait que, tu sais, puis qui ne sentent pas nécessairement le besoin d'aller restreindre. Puis, tu sais, moi, ma réponse à ça, c'est comme oui, moi aussi, là, j'ai grandi avec télé, la génération Canal Famille, là, je veux dire, tu sais, je Ben oui. connaissais les plages horaires par cœur, je savais à quelle heure mon émission allait passer, puis j'allais me parquer devant la télé quand mon émission allait passer. Mais l'affaire, c'est que quand mon émission était terminée, je m'en allais de la télé. Parce que là, je ne pouvais pas m'enchaîner 20 émissions de suite de mon Non. émission, tu sais, je ne pouvais pas m'enchaîner ces 20 épisodes, tu sais. Puis je ne pouvais pas choisir à n'importe quel moment qu'est-ce que je voulais regarder. Tu sais, L'abondance de choix. oui, absolument. Puis le Mm. fait que tu peux rester coincé dans cette loupe-là à l'infini, là, parce qu'il y en a tout le temps du contenu. Tu veux du Ben contenu, gars, oui. tu as fini d'écouter cette série-là, peut-être que tu vas aimer cette série-là, fait que là, tu rembarques dans une autre série tout de suite. Tu sais, il n'y a pas comme de. Tu sais, il n'y a Oui, pas oui, ça à nous garde en d'ouvrir. focus. Ouais. C'est ça, tu sais, à nous autres, on ouvrait l'écran, puis on était comme: «Il y a rien à la télé». Il y a Ouais. 36 postes, mais il y a rien à la télé, tu sais? Mais là, à Ouais. cette heure, c'est impossible qu'on ait cette réflexion-là en allant devant un écran. Il y a tout le temps quelque chose qu'on s'est enregistré, il y a tout le temps comme une série qu'on est en train de suivre. Si c'est pas sur Netflix, on va aller sur une autre. On va, tu sais, il y a tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose à regarder, que ce soit, tu sais, sur TikTok ou peu importe, là, tu sais, il y a tout le temps quelque chose de disponible puis prêt à être consommé.
Fait que moi, c'était ça que je voulais amener comme nuance là, dans ma famille, dire, tu sais, c'est correct, tu as le droit de m'écouter, mais tu sais, il existe d'autres choses aussi, puis il faut que tu sois capable, tu sais, arriver à avoir le réflexe de dire, OK, peut-être que là, ça fait assez, tu sais, Oui. ça fait assez longtemps, puis c'est ça que je pense, parce que, tu sais, c'est très, très, tu sais, on se crée une dépendance aux écrans, on se crée une dépendance aux réseaux Ouais, il doit sociaux. avoir tu sais, il y a une affaire avec une des hormones, là, C'est la quasiment chimie du cerveau, tu c'est sais, ça. c'est Ça l'embarque là-dessus, c'est sûr. exactement. Fait que, tu sais, puis je pense que nous, comme parents, tu sais, parce que nos enfants sont encore jeunes, tu sais, pour se réguler, pas juste par rapport aux écrans, mais par rapport à plein d'autres choses, mais je pense qu'on a un rôle de parent à jouer là-dedans, tu sais, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation, tu sais. Si on n'a pas Mmh. envie de restreindre les écrans, on le fait pas, c'est pas grave, mais tu sais, il faut que tu sois capable d'encadrer l'utilisation qu'ils en font, puis être capable de leur dire, écoute, tu sais, comme moi, mes enfants, quand ils vont être plus vieux, là, je sais, là, j'aurai plus de contrôle, là, tu sais. Je sais, mais tu sais, c'est au moins je suis capable de leur faire des petits exercices comme ça, puis que ça les amène à s'entraîner, puis à m'amener à faire comme crime. C'est vrai, ça fait longtemps que je suis sur mon sel. Mmh. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire là, à Mmh. place d'être en train de faire ça, tu sais? Ouais, vraiment. Puis ça me fait penser que moi, j'en ai un qui a beaucoup tendance à juste peser sur le piton puis rester là. Ouais. Puis quand c'est OK, là, ce serait le temps, mais tu sais, il voit pas les signes précurseurs encore parce qu'il y a à peu près, je pense, l'âge de ta fille. Fait que, tu sais, il est côté peut-être niveau maturité, peu importe quoi, tu sais, de prise de recul par rapport à lui-même aussi, là. Tu sais, la Mmh. la pleine conscience, là, ben, je trouve que ça en fait partie aussi d'essayer de se voir comment qu'on est ou, tu sais, de ressentir revenir dans son corps puis Ouais, voir, c'est ça. OK, genre, OK, revenons dans notre corps, là, puis comment tu files maintenant que ça fait genre 3-4 heures que tu es en avant de la TV, tu sais? Ouais, Parce que c'est sûr qu'ils vont l'apprendre en le vivant, là, tu sais, c'est l'école de la vie. Fait que ouais. de là à genre complètement l'arrêter, moi non plus, je suis pas tant pour ça parce que c'est ça, à partir du moment où ils sont plus dans le milieu sécuritaire de la famille, ben, Ben, c'est qu'est-ce ça. qu'ils vont faire s'ils sont pas outillés? Ben, je ne Exact. sais pas. La même chose, c'est par rapport à l'alimentation, par rapport à tout Mmh. ce qu'on fait, dépenser ses sous, son budget, tu sais, c'est tous des trucs, tu sais, c'est Mmh, fait que vraiment. c'est un apprentissage, mais je pense que ça fait partie de l'hygiène de vie, d'être capable de se dire, tu sais: «Hey, ça fait Ah tant de temps oui. que je suis sur mon écran», puis tout. Puis tu sais, il y a des bons côtés aux écrans, il y a des moins bons côtés aussi, là. Tu sais, on pense entre autres, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent: «Hey, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait, c'est se comparer. On regarde les autres, puis c'est donc bien hot ce qu'ils font». Puis, tu sais, Mmh ça me mh. fait penser, j'ai lu récemment la bande dessinée de Back de Estelle Bachelard, OK. qui est puis c'est, Tant pis pour les likes. Dans Ah! sous forme de bande dessinée, elle décide de faire une cure de réseaux sociaux pendant un mois, tu sais. Puis elle partage ses réflexions par rapport à ça, puis tout. Puis justement, tu sais, on dit: «Ah, c'est cool les réseaux sociaux», tu sais, oui, ça tu sais, ça nous amène à nous comparer, mais ça nous amène aussi à élargir nos horizons, puis on a accès à des opinions, puis à des choses auxquelles on n'aurait pas accès si on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais en même temps, il se crée une genre de bulle, tu sais, à cause des algorithmes, par Ouais. rapport au fait que, tu sais, moi, je vais suivre des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui font les mêmes choses que moi, qui ont les mêmes opinions que moi, qui, tu sais fait que moi, j'ai l'impression que tout le monde fait les mêmes affaires que moi. Parce que dans ma bulle, c'est ce que j'ai, tu sais. Mmh mh. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont en dehors de cette bulle-là. Puis si tu ne fais pas l'effort de sortir de ta bulle sur les réseaux sociaux, l'algorithme va continuer à te nourrir de Ah choses ben oui. en lien Mmh mh. avec toi. Il y a même des ressources dans le milieu scolaire. Là, j'oublie le nom du site web, puis ça fait partie d'un des exercices. Il me semble que c'est vers une identité positive à l'ère du numérique, quelque chose comme ça, OK. là. Ça a été fait par une commission scolaire. En passant, les choses dont on parle, vous allez avoir les liens dans les descriptions, là, si vous Oui. voulez aller voir ça. Puis, je me marquais une note parce que j'ai présenté ce site web-là, quand je travaillais pour École branchée. OK. C'est pour ça que j'ai comme fait: «Ah!» Ben oui. ouais. Puis, non, c'est sûr que c'est vraiment, ouais, il y a tout le temps une dualité, mais c'est comme pas si c'était genre blanc, noir, c'est que tu as comme un grand éventail de plus, de moins. C'est Puis c'est de ça. te faire une tête selon toi, qu'est-ce que tu as envie, tu sais? Exact. C'est exercer son jugement critique, puis Oui. à être à tu sais, je pense que c'est important d'être curieux ou curieuse. Tu sais, on pense entre autres comme aux enjeux politiques où, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le féminisme grâce aux réseaux sociaux, grâce aux personnes que je suis.
Mais Mhm. tu sais, je fais juste ouvrir, par exemple, le Facebook de mon chum versus j'ouvre le mien. Il n'y a pas du tout les mêmes choses sur nos Facebook. On n'a Ben pas du non. tout les mêmes publicités, on n'a pas du tout les mêmes messages, on n'a pas du tout, tu sais, les mêmes choses. Fait que, tu sais, autant que moi, mettons, si j'étais un homme trentenaire, blanc, cisgenre, j'aurais aucune publication sur le féminisme. Tandis que Ben moi, j'ouvre non. mes réseaux sociaux, ça ne parle que de ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, le féminisme, tout le monde en parle, tout le monde est au courant, mais dans le fond, c'est juste les filles. Tu vires de bord, tu parles à ton chum, il est comme, oh non, là, tu sais. Oui, mais c'est, tu sais, dans C'est blanc quoi d'eau. l'affaire avec le féminisme, là? Tu sais, les gars, on peut être des gars, s'il vous plaît, là? Mais tu sais, Non, ouais. c'est ça, c'est juste pour montrer Mm. à quel point, puis c'est un peu le même phénomène qu'on voit quand on est en période d'élection, puis qu'on suit certains partis versus d'autres partis, tu sais. C'est rare qu'on prend l'initiative d'aller consulter les plateformes des partis pour lesquels on sait qu'on ne votera pas. Par exemple, Mhm. moi, je sais que je vais voter pour un parti, puis je connais toute la plateforme de ce parti-là, ou du moins connaître les principaux enjeux, puis savoir que c'est en concordance avec mes valeurs. Mais j'aurais aucune idée de les autres Non. partis. Puis pourtant, il y a plein de gens de la population qui va aller voter pour ces autres partis-là. Fait qu'à quelque part, ils rejoignent des gens aussi. Mais Ben oui. c'est quoi leurs opinions à eux? Moi, si je fais juste me dire, ben, je suis pas d'accord. Oui, mais avec quoi? Je suis pas d'accord avec quoi? Pourquoi je suis pas Mm. d'accord? Puis après ça, tu es surpris dans les résultats du vote où tu es comme, mais voyons donc. Mais Oui, en même temps, tu n'es pas c'est au ça. courant de ce qui a été partagé de l'autre côté qui a fait qu'ils ont été élus. Exact. Fait que, je pense que c'est ça avec les réseaux sociaux. Autant que ça peut présenter tout sur ça peut être comme une façade pour se présenter sous son meilleur jour. Ça peut être une source de comparaison. Ou alors de nous conforter dans des opinions puis nous mettre des œillères un petit peu, malgré le fait qu'on nous dit que ça nous donne accès à toutes sortes d'informations, mais si on ne fait pas l'effort de sortir de ça, on n'a pas accès à ça. Mhm. Fait que, je pense qu'il y a cet apprentissage-là à faire aussi, exercer son jugement critique, apprendre à être ouvert, à développer cette ouverture-là vers le monde, puis aller chercher l'information parce qu'elle ne viendra pas nécessairement à nous, malgré le fait que, en théorie, ça devrait être fait comme ça. Puis il y a tout l'aspect d'autorégulation aussi par rapport au contenu Mhm. qu'on consomme, puis de savoir c'est quoi notre intention aussi. Ah Quand oui. j'écoute quelque chose, je me dis pas tout, bon, quelle est mon intention? Je m'en vais sur TikTok, quelle est mon intention? Je veux juste décrocher à soir, c'est tout. Mais Ouais. c'est ça, puis c'est la même chose aussi par rapport à nos enfants. Puis dans le livre, c'est vraiment un aspect sur lequel je reviens souvent. J'ai même un exercice de centration qui est disponible sur mon site web pour accompagner la lecture, pour vraiment venir, OK, dans ce contexte-là, ou avant de faire tel ou tel exercice que je propose, OK, on va se calmer, on va revenir justement, revenir dans notre corps, revenir dans, OK, qu'est-ce que j'ai envie de c'est quoi mon intention présentement Ouais, pour dans le contexte actuel, puis on s'entend que ça évolue tout le temps. c'est C'est ça. comme les algorithmes, ça change selon qui te suit. Fait que, C'est ça, mm, vraiment. Puis, je pense que c'est aussi de se déculpabiliser comme parent aussi par rapport à ça, parce que, mm, il y a tellement, comme moi, mes enfants, la fin de semaine, là, ils se lèvent à la même heure que la semaine. Puis là, moi, c'est comme mon seul petit moment où je peux dormir. Fait que, moi, j'ai comme lâché prise sur le fait que le samedi matin, quand ils se lèvent, il y en a un qui va à l'ordi, puis l'autre qui va sur la télé, là. Je suis comme, ah, tu sais, c'est de même chez vous, c'est super. Moi, ils ne se lèvent plus de bonne heure fait, quand ils vont à l'école. ah, c'est ça! C'est comme le downside, voyons, le revers de la médaille de OK, la semaine, ça va le soir. Tu sais, des fois, là, on est un peu plus flexible qu'au début. Exemple, quand il avait fini, tu sais, quand ils finissaient l'école en ligne, qu'ils avaient leur ordi tout le temps dans les mains, là, c'était vraiment rendu un réflexe. Puis là, maintenant, ça va mieux. Fait que des fois, c'est comme hier, OK, prenez une demi-heure avant de vous coucher, puis après ça, ce sera dodo, là. Puis, mais là, quand ils n'ont pas eu aucun écran la semaine, le samedi matin, ça se lève plus de bonne heure, là. J'ai pris justement mon troisième à 5h15 le matin, debout. Je fais, qu'est-ce que Wow! tu fais? Là, tu vas aller te reposer, s'il vous plaît. Donc, ouais, un petit contre-coup de ça, mais c'est ça, tranquillement, pas vite, je pense qu'on va retrouver la balance. Puis, combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, parce que ça fait quand même un bout qu'on a pris la décision. C'est depuis cet automne. Je suis en train Oui. de terminer l'écriture du livre, puis c'est comme, OK, embarquons là-dedans, faisons un essai. Ah non, mais c'était intéressant, Puis moi, ça m'a amené, comme là, quand on a terminé le défi, après, on est revenu, comme régulier, mais c'était comme plus facile de faire décrocher les enfants. Puis j'étais capable de leur dire: «Hey, ça fait assez longtemps. Là, on arrête, vous Mm. allez faire d'autres choses». Puis là,
tu sais, j'avais pas besoin de dire, tu sais, avant, il fallait tout le temps que je dise, hey, là, vous pouvez aller jouer dehors, là, vous pouvez aller faire tel. Tu sais, il fallait que je leur donne des Mhm. idées, tu sais. Là, à cette heure, je peux juste dire, comme, on t'arrête les écrans. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Trouver quelque chose, tu sais. Ben Puis oui, ben c'est devenu oui. comme plus facile de les décrocher Ah, grâce à ça, génial. j'ai l'impression. Mm. Mais tu sais, quand on a recommencé, c'est ça. Il y avait comme accès à tout. Puis là, ça fait comme une semaine, là, j'ai coupé YouTube. Là. J'ai comme là, YouTube, là. J'étais que. Ça crie beaucoup sur YouTube. En tout cas, moi, là, certaines chaînes qui écoutent, tu sais, oui, c'est du basket, mais là, t'es comme, là, sérieux, là, l'énergie, là, c'est C'est ça. tendu, Puis, ça gueule. Je suis comme, tu sais, moi, s'il vous j'ai plaît. l'impression, YouTube, il y a peu de contenu que tu peux réinvestir dans ton quotidien. À moins que tu ailles dans des how-to, tu sais, du fait Ouais, c'est soi-même, puis ça. comment faire, puis des documentaires, là. C'est ça. Mais, Tu sais, il y a des trucs pas pires, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de choses que je trouve que c'est plus difficile mhm. à En fait, ouais. réinvestir. Versus, mettons, Naturellement, les enfants tombent là-dessus, étrangement. oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, beaucoup de trucs de ASMR, tu sais, comme une auto qui roule sur des jouets. Ça va plus que. Du unboxing, un monsieur d'un certain âge, parce que tu le vois, il a quasiment le poil Oui, blanc ses mains, genre, puis il jouait de la pâte à modeler, il défait des gros os, tu sais, des plein de jouets, tu oui, comme c'est ça. Fait que non, là, c'est comme bon, YouTube, on va arrêter. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mieux les amener vers des séries, des films, des trucs. Puis moi, je vois régulièrement ma fille réinvestir dans son quotidien ah, les choses qu'elle a vues dans les films. Fait que tu sais, ça me dérange pas, là. Tu sais, elle va essayer des choses, tu sais, comme mmh, aller écouter, puis tu sais, c'est moins de son âge, mais elle a écouté genre To All the Boys That I Have Loved, là, à tous les OK. garçons que j'ai aimés. Puis là, j'étais comme, tu sais, après, j'essaie de faire des retours avec elle. Puis tu sais, l'histoire, comment t'as trouvé ça? Puis, tu sais, c'est quoi la morale de l'histoire? Puis t'es comme, la morale, c'est de jamais écrire de lettres d'amour. J'ai comme, c'est pas ça. Fait que, mais tu sais, c'est cute, là, je vais la voir comme reproduire des trucs, essayer des choses, puis tu sais, dire, moi, j'aimerais ça aussi, essayer telle affaire, ou tu sais. Mmh. Fait que ça, je trouve que c'est bien pour ça. Tu sais, mon garçon, il n'est vraiment pas rendu à cette étape-là encore. Là. Lui, Ben il est non, vraiment ben non. dans la satisfaction immédiate encore. Puis c'est Mmh. surtout pour lui qu'on avait mis en place là, le défi sans écran. Tu sais, juste pour mettre en contexte, mon enfant, il est autiste, là, Vincent. Ça Mmh. fait que, tu sais, l'autorégulation par rapport à ces choses-là, c'est très difficile dans la mesure où s'il aime quelque chose, il va le faire, puis il peut comme faire ça pendant des heures de temps sans jamais Ouais. sentir le besoin d'arrêter. Là. Fait que, Mmh. Oui, puis surtout, ouais, ils peuvent avoir des passions comme c'est ça, c'est ça, là. que ça, tout le temps, ouais. Exact. Fait Mmh. que puis là, Mmh. tu sais, c'est le fun, le beau temps reprend, fait que c'est moins long puis moins ardu de dire: «Hey, je veux sortir jouer dehors». Ah, c'est le fun. Fait que, tu sais, c'est moins Mmh. long s'habiller, tu sais, il y a plus de jeux spontanés à l'extérieur, tu sais, des voisins qui se mettent à courir, puis là, tu vois les voisins, puis tu te restes juste à pogner ton chandail puis tu sors, tu sais? Fait que Ah, c'est c'est pas le fun. comme, Mmh. tu sais, quand l'hiver, c'est plus: «Ah, j'ai vu un ami jouer dehors», le temps que tu t'habilles, il est parti, là, tu sais? Ouais. C'est le Fait concours que de qui sort en premier là. On c'est réussit. ça, puis je sais qu'avec l'été Mmh. qui s'en vient, tu sais, c'est ça, la vie des enfants se tourne plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est plus facile Mmh. aussi, là. Fait que, tu Génial. sais, je trouvais que le défi le faire la période l'hiver, c'était comme plus intense, là. Mmh mh. Mais tu sais, Mmh. je trouvais ça bien. Puis je l'ai fait Mmh. moi aussi, Oui. mais dans le fond, c'est ça, moi je me disais, tu sais, dans le temps que les enfants sont à la maison, je prends pas mon écran. Puis je leur avais expliqué, par exemple, tu sais, mon cellulaire, c'est mon seul moyen de communication. Tu sais, si quelqu'un m'écrit un message, puis là, je vais regarder. Si c'est important, je vais répondre tout de suite. Sinon, je vais y répondre plus tard. Ah, génial. Fait que, tu sais, Mmh. vraiment de leur montrer que c'est pas parce aussi tu reçois un message que tu es obligé de répondre tout de suite non plus, là. Ouais, ben, ouais, ça permet de modéliser aussi, tu sais. Oui, puis tu sais, ça me fait Mmh. rire parce que moi, je suis très active en stories, tu sais, puis j'ai l'habitude de faire des stories sur le vif. Puis là, pendant cette période-là, je prenais beaucoup de photos. Mais juste avec Mmh mon mh. camera roll, chose que je fais jamais d'habitude parce que je suis tout le temps sur, tu sais, en train de Mmh faire des mh. stories, puis fait que je me suis ramassée avec plein de photos. Ah, c'est cool. Moi aussi, je Ben suis oui. une preneuse de photos. Ouais, j'aime bien ça. Mmh, Mmh. Cool. Ah, génial. Ben, un grand merci, Kéline, de ça ton fait échange, plaisir. vraiment riche, pour ce qui est des, ressources qu'on a parlé de BAC, du site web vers une identité positive. On vous met ça en description et dis-nous donc où on peut justement te retrouver, sur, Oui. les réseaux. Donc moi, les stories Instagram, c'est vraiment ma place.
Fait que mon compte, c'est Kaylin Johnson. C'est pas compliqué. Puis sinon, ben, tout ça est en lien sur mon site web. Fait que KaylinJohnson.com. J'ai une page Me joindre. Puis là-dessus, il y a les liens vers tous mes réseaux, mon infolettre, tout est là. Ça fait que pour garder contact, c'est vraiment une belle place. Puis c'est ça, tu sais, j'ai un compte Facebook, Instagram pour mon entreprise, mais c'est beaucoup, beaucoup des tranches de vie personnelles que je partage, là, malgré tout. Ça fait que c'est possible de me suivre là, même si c'est pas en lien avec mon activité professionnelle. Ça fait que... Génial. Cool. Un grand merci de ta présence. Puis, si vous avez des questions pour Kaylin, commentaires, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et si vous sentez qu'un parent bénéficierait du message qu'on a partagé aujourd'hui, n'hésitez pas. Oui, puis je voudrais peut-être juste ajouter un petit quelque chose avant de terminer, dire que, tu sais, il n'y a pas... Nous, on a décidé de faire, dans ma famille, un défi sans écran. Mais comme vous l'avez vu, c'est pas un défi qui était 100% sans écran. On l'a vraiment adapté à notre routine, à notre réalité, puis en fonction des objectifs qu'on voulait ressortir de ce défi-là, dans le fond. Ben, tu sais, je pense que c'est possible d'être vécu, mais de toutes sortes de façons. Puis je pense que ça dépend vraiment de chacune des réalités familiales. Ça dépend des tempéraments des enfants, ça dépend d'un paquet de trucs comme ça. Donc, et des fois, le faire seulement 5 jours, je me questionne à savoir si ce serait quoi l'effet de faire juste OK, cette semaine, no string, puis après ça, tu sais, je pense que ça pourrait fonctionner si c'est une famille qui est habituée de faire des sans-écran. Genre un petit reset de temps en temps. Parce que la première semaine, ça a été la plus difficile. Oui, OK. Vraiment. Puis, tu sais, au bout de 2 journées, là, j'avais des meltdowns. Là. Les enfants, ils s'en diraient plus. Puis c'est comme, pourquoi? C'était vraiment difficile. Mais tu sais, à la toute fin, même, tu sais, quand j'ai dit, OK, là, vous pouvez faire des écrans, il avait même oublié ce réflexe-là. Tu sais. Mais je pense qu'il faut vraiment tenir le coup, mais avec des restrictions réalistes. Si moi, j'avais voulu tout enlever à 100%, ça n'aurait pas été réaliste, ça n'aurait pas fonctionné. Puis c'est ça, on avait une petite nanane aussi au bout, une petite récompense. C'est comme un objectif, fait que là, tout le monde travaille ensemble pour cet objectif-là. Fait que c'était plus facile, puis c'était motivant aussi. Fait que c'est pas une question de... Moi, on n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'on a fait ce défi-là. C'est vraiment juste parce que moi, j'en sentais le besoin au niveau de ma réalité familiale, puis on le fait de cette manière-là. Puis, je pense que c'est une belle expérience à tenter, voir dans quelle mesure ça amène un changement, puis comment on peut l'adapter à différentes réalités aussi, puis justement à quel niveau on peut se permettre de le refaire occasionnellement. Comme là, on est comme go les écrans, mais pas YouTube. Fait que oui. Des trucs comme ça. Pour éventuellement, c'est ça, trouver ton nouveau normal, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Juste amener la petite nuance avec oui, vraiment. Génial. Fait qu'un grand merci. Puis, peut-être à bientôt. Oui, merci à toi. Bye bye.